Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour attaquer les nouveaux animés de la saison. Je parle bien sûr de la saison hiver 2023 parce que des fois quand je parle de saison, il y en a qui pensent que je parle de l'année en cours. Genre j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne principale, le chef Otaku, pour présenter les animés, pas tous, hein, ceux qui m'intéressaient, qui sortaient cette saison. Il y en a qui m'ont dit tu parles pas des SNK. Eh bâtard! SNK, ça sort pas cette saison. Ça sort l'été prochain, je crois. Mais en tout cas, ça sort pas cet hiver. Donc, casse pas les couilles. Réfléchis. Quand je parle de l'hiver, c'est la saison. Une saison, c'est 3 mois. Ça va de janvier jusqu'à mars. Voilà. C'est tout. Oui. Bon, bref. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier épisode de Nier Automata, qui est l'adaptation du très célèbre jeu vidéo auquel je n'ai pas joué, donc c'était une presque totale découverte pour moi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Bon, déjà, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Bon, l'animation, globalement, est pas dégueu du tout. Dans les phases 2D traditionnelles, c'est très bien animé, c'est dynamique et tout ce que tu veux, c'est même plutôt joli. Par contre, il y a des passages CGI, est-ce qu'on peut même appeler ça de la CGI? Parce que franchement, les mechas, on dirait du SolidWorks, hein, pour ceux qui ont été en sciences de l'ingénieur, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, on dirait du gros SolidWorks, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment dégueulasse, on dirait les modèles éléments 3D, pour ceux qui connaissent After Effects, que tu télécharges gratos pour t'entraîner à faire des modèles, à animer des modèles 3D. Là, on a quand même des plans hyper dégueulasses, hein. Sans mentir, les premières secondes là de la scène d'introduction, j'ai fait ouf! Ouf, ça pique, hein. En pique 2023, ça pique, oui. Alors par contre, ce premier épisode, au-delà d'être un peu une démo technique qui est tantôt plutôt stylée, tantôt un peu hasardeuse, voire dégueulasse, niveau scénario, pour l'instant, heureusement que j'ai lu le synopsis du bordel, parce qu'en vrai, j'aurais été complètement paumé, hein. Il n'y a pas vraiment de ce qu'on peut appeler de scénario. Genre l'univers n'est pas introduit, ou quoi que ce soit, c'est direct, on rentre dans l'eau du bain, sans se mouiller la nuque, boum, direct, ça arrive, il y a Toubi qui arrive, gros vaisseau, grosse bataille contre des robots qui sont un peu moches, c'est tout, en fait. Petite aventure, grosse bagarre, en fait, j'ai l'impression que ce premier épisode est typique. Alors je sais pas, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'imagine que ça doit être très très fidèle aux jeux vidéo, parce que ça fait très typique de mission d'introduction quand tu joues un nouveau jeu, tu sais, on te balance pas tout de suite toutes les infos, on arrive, c'est le gameplay, quoi. C'est genre l'univers et le gameplay. C'est-à-dire que tu vas commencer à jouer au jeu, te dire, bon, t'es une cyborg, tu conduis du mecha et tu fragasses d'autres robots cyborg en face de toi. Voilà, voici le niveau, le tutoriel. T'as un petit pod avec toi qui te sert d'arme et qui sert de soin, de conneries, de bonus, que tu peux sans doute améliorer au fur et à mesure que tu avances dans ton aventure, certainement. Voilà, ça sent le niveau tutoriel. On se fait pas chier trop à te présenter le lore ou l'univers. Enfin si, on te présente l'univers, mais l'histoire derrière, on te la présente pas trop, on verra après. Pour l'instant, c'est cinématique, c'est esquive, c'est tutoriel, c'est grosse bagarre, c'est premier combat de boss, et puis après on verra pour le reste. C'est histoire de te mettre dans le bain. Bon, autant en jeu vidéo, je trouve, cette démarche peut être pertinente, parce que bon, le principal attrait d'un jeu vidéo, c'est l'immersion, donc autant qu'on t'immerge directement dans l'action, autant prendre ce parti pris-là, tout le long d'un épisode, un épisode plutôt long, je crois qu'il fait un peu plus d'une demi-heure l'épisode si je dis pas de conneries, d'un premier épisode où c'est un récit qu'on te raconte, donc c'est-à-dire que tu n'as pas d'immersion dedans, parce que tu n'es pas acteur, tu es spectateur. Est-ce que c'est un choix pertinent? Parce que moi, franchement, je vais continuer, parce que je connais la réputation du jeu, il paraît que c'est vachement bien, alors c'est peut-être vachement bien en tant que jeu à jouer, mais je sais pas si en termes de scénario, tout ça, ça va être super intéressant ou pas. Donc je suis pas sûr que ça soit une très bonne accroche pour commencer. Et je pense que les fans du jeu vont très certainement dire « Ouah, c'est comme dans le jeu, trop bien !» Mais les mecs qui, comme moi, ne connaissent pas le jeu, si ce n'est de réputation, ils vont être « Ok, d'accord, ça a l'air d'être typique le délire de un peu hard SF japonais qui fait de la philosophie sur des cyborgs, mais qui est un peu chiant. » Voilà, le terme est lâché, l'épisode était un peu chiant.
Oui. Un peu chiant, tout simplement, parce que je sais pas, je suis qui, je sais pas ce qu'ils font là, je sais pas quelle est leur mission, je ne sais pas quelle est leur ambition, je ne sais pas à quoi ils servent ces gens, je sais pas d'où ils viennent, donc en fait, ce qui peut bien leur arriver, je m'en bats un petit peu les couilles, en fait, je sais pas, je m'en branle. Il y a 2B, 9S, d'accord, ils tapent des robots moches, d'accord, et alors? On s'en branle, en fait. Donc c'est pour ça que je dis ce choix d'introduction. Ça aurait été les 10 premières minutes de l'épisode, j'aurais dit ok, tranquille, tu vois. Après, on va nous expliquer. Là, non, c'est tout l'épisode. Je m'en battais un peu les couilles. Hein. Tellement je m'en battais les couilles de ce qui se passait, j'ai dû remettre en arrière parce qu'en fait, j'étais parti dans mes pensées, je m'en battais les couilles. Alors, c'est peut-être moi qui n'étais pas dans le bon mood pour regarder, j'en sais rien, mais c'est rare que ça m'arrive. Je suis en train de regarder le truc, et puis je fais merde, il se passe quoi depuis tout à l'heure, j'ai pas suivi. Alors qu'il se passe rien en fait. C'est pas que j'ai pas suivi, c'est qu'il se passe rien en fait. C'est juste une succession d'actions. C'est un peu dommage, après l'action est sympathique. Bon, j'avais un peu peur vu la réputation du jeu, parce que bon, le jeu est sans doute très bien joué, mais bon, ce qui a fait aussi une partie du buzz du jeu à l'époque, c'est bien évidemment le design de 2B, et le fait que, bon, en fonction de la caméra, tu voyais son fiac. Donc j'avais un peu peur que l'animé joue un peu trop dessus, et finalement, non, bon, évidemment, t'as des plans culottes vite fait qui passent pendant qu'elle se bat, c'est logique, mais il n'y a pas eu trop le délire gros fan service, j'avais un peu peur de ça. Après, je dis pas que c'est le cas du jeu, mais en tout cas, c'est que l'image que le jeu a un peu renvoyé aux gens extérieurs, aux néophytes. Voilà. Moi, pourquoi je connais Nier Automata, c'est pas parce que le scénario, le gameplay est ouf, c'est parce que j'arrêtais pas de voir son fiac partout sur mon fil Twitter et sur Instagram à l'époque où c'est sorti. Voilà, c'est triste à dire, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, le scénario pour l'instant est assez flou. Ceci étant dit, l'univers, visuellement, hein, si on passe à côté des quelques écarts graphiques où c'est un peu vraiment dégueulasse, faut le dire, hein, ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt sympathique. Il y a l'air d'avoir un délire, un univers plutôt attrayant, plutôt mystérieux, plutôt une esthétique sympathique. Au-delà de l'aspect graphisme pur, il y a l'air d'avoir de l'idée. Ça a l'air sympathique, voilà. Et sinon, l'opening et les musiques utilisées étaient plutôt sympathiques. Franchement, il y a un petit côté un peu éthéré, un petit côté choral, un petit côté épique, poétique aussi, un peu dans le lyrique, je dirais même, dans la bande-son qui était plutôt sympathique. Donc voilà, mais en fait, je peux pas trop parler de l'histoire pour le moment, parce qu'en vrai, l'histoire, il n'y a pas trop. Hein. On nous montre juste, oui, il y a les boîtes noires, le 9S s'est sacrifié pour sauvegarder la mémoire de 2B, et du coup, à la fin, elle revient, et elle est « Oh, je vais aller voir 9S pour le remercier », et puis en fait, elle se rend compte que le gars, en fait, il s'est pas sauvegardé lui-même, donc... Mais du coup, ça annule un peu le côté on se sacrifie pour la mission », parce qu'en fait, ils peuvent revenir, quoi. C'est juste que, t'as plus ta mémoire. Bon, super, en fait, t'es qu'un putain de robot, donc on s'en branle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi pas? J'imagine, je vois déjà les questionnements. Hein, déjà, le to be or not to be, bon, il est un petit peu obvious, hein. Y en a qui me sortent, ouais, masterclass d'écriture, ce jeu vidéo, bon... Déjà, j'ai envie de dire, les gros sabots, ils sont posés, déjà, donc pourquoi pas? C'est vraiment très intéressant sur la suite, mais on voit très bien où ça veut venir, c'est quoi l'humanité, c'est quoi la cyborg, c'est quoi la conscience, et tutti quanti. Les sujets thématiques classiques du genre un peu, j'ai envie de dire, un peu cyberpunk, même si c'est pas trop le sujet, mais un peu cyberpunk post-apocalyptique, de science-fiction hyper avancée, tout ça, transhumanisme et tout le tougim. Pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, l'épisode, c'était un petit peu, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, donc on va voir la suite. J'espère que dans la suite, ça décolle un petit peu, parce que je me vois mal faire toute la saison... Alors, passer en arrière, parce que je suis plus concentré. Je suis là, il se passe rien. Il s'est passé quoi? Je suis perdu. Donc j'espère que ça va décoller un peu plus après, dans la suite. Donc on verra bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le premier épisode de Nier Automata, disponible sur Crunchyroll. Ça sort le samedi, si je dis pas de bêtises. Bon, moi je fais la review le lundi, parce que j'ai autre chose à foutre le week-end. Oh, c'est bon, hein? Bref. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire pour le référencement, de me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, de lâcher un petit pouce bleu, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur Spatio Bro pour de nouvelles reviews. Oui.